Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Collection Risale Nour et Risalatul Marda, traité à l'usage des malades, de l'érudit, du savantissime, du rénovateur, Bedi Zaman, que Dieu lui fasse miséricorde. 21e remède. Ô frère malade, dans ta maladie, il y a de la souffrance corporelle, mais un plaisir spirituel qui supprimera l'effet de la maladie t'entoure. Parce que si tu as ton père, ta mère et tes proches, en revoyant les visages doux qui se réveillent de nouveau autour de toi, et parce que tu voyais la tendresse très affectueuse que depuis longtemps tu avais oubliée autour de toi, les amitiés très cachées, voilées, en se réveillant avec amour, ta souffrance matérielle revient à un prix très bas contre tout cela. Puis, puisque tu as attiré la compassion et la tendresse des gens, tu as trouvé pour peu de choses beaucoup d'amis serviables et de compagnons tendres. Ensuite, comme les gens que tu servais avec fierté et dont tu essaies de gagner la faveur te servent en raison de ta maladie, tu es devenu le maître de tes maîtres. Enfin, tu te reposes, tu as reçu de la maladie l'ordre d'arrêter les très difficiles charges. Sans doute, ta maladie partielle doit te mener au remerciement, non à la plainte face à ses plaisirs spirituels. 22e remède. Ô frère, toi qui es atteint de graves maladies comme l'apoplexie, tout d'abord je t'annonce la bonne nouvelle que, pour le croyant, cette paralysie est considérée comme bénie. J'entendais cela depuis longtemps des saints. Je ne savais pas son mystère. Une de ces raisons me vint à mon cœur, sous cette forme que pour rencontrer l'être absolu, pour se sauver de grands dangers spirituels et assurer le bonheur éternel, les saints ont suivi volontairement deux principes. L'un, se rappeler la mort, c'est-à-dire comme le monde est passager, on se rappelle à travers la contemplation que l'on est aussi un invité passager chargé d'un devoir. Ainsi les saints ont travaillé pour leur vie éternelle. Deuxième principe, pour se sauver de l'égoïsme des désirs et des pulsions aveugles. Ils ont travaillé pour tuer cet égoïsme des désirs avec des formes d'abstinence et de l'ascèse. Au frère qui a perdu la moitié de sa santé de ton corps, de la santé de ton corps, à toi deux principes te sont donnés qui sont involontairement courts et simples, procurant le bonheur et qui t'avertissent continuellement sur la situation de ton corps, le déclin du monde et l'état passager de l'homme. Le monde ne peut plus te noyer et l'insouciance te fermer les yeux. Puis l'âme qui désire le mal et les pulsions sensuelles ne peuvent certainement tromper un homme dont le corps est réduit à moitié. Il se sauve vite du malheur de cette âme. Voilà, avec le mystère de la foi, du dévouement, de la confiance en Dieu, tawakkul, en peu de temps, le croyant peut profiter comme les saints, dans leurs épreuves, des maladies comme une grave apoplexie. Alors cette lourde maladie descend à un prix très bas. 23e remède. Ô malade, seul, isolé et malheureux, si ta maladie et ton isolement, si ton exil adoucissent pour toi les cœurs les plus durs, s'ils attirent un regard tendre, celui qui se présente à nous certainement avec les attributs clément et miséricordieux, Rahman Rahim, au début de tous les chapitres du Coran, celui qui fait éduquer tous les petits avec un éclair de sa tendresse extraordinaire par toutes les mers et qui remplit la surface de la terre des bienfaits avec une apparition de sa miséricorde à chaque printemps, celui dont le paradis est un reflet de sa miséricorde, avec tous ses bienfaits dans la vie éternelle, si tu te réfugies avec la foi auprès de ton Créateur miséricordieux, si tu le reconnais, si tu l'invoques avec le langage de la faiblesse et de la maladie, avec le langage de l'étranger, celui de l'isolé, tu recevras son regard tendre qui vaut plus que toutes les choses. Puisqu'il existe, il te regarde, par conséquent, tu as tout. En vérité, l'étranger, le solitaire, c'est celui qui ne s'assure pas par la foi et le dévouement ou ne donne pas par la foi d'importance à son assurance. Fin de citation.